Ça, il faut que je range. J'ai oublié le téléphone. J'arrive. Connectez-vous. Ok. Oh, vous êtes déjà là. Marine, comment va? Connectez-vous. Causerie du dimanche. Ouais. Hey, Reine Mère Bis, comment va? La Reine Mère Bis, vous allez bien? Ouais, moi je vais bien. Bon dimanche chez vous. Je vais partager sur ma grande page. Et puis, ouais, il faut que je partage moi-même. Partager sur une page. Modup, ok, Aka, ça c'est mon impacté très forte depuis Gatineau. Comment tu vas ma chère? Causerie du dimanche, oui, Osia Oz, comment ça va? Moi je vais bien. Causerie du dimanche, oui, mais c'est quelqu'un qui m'a expliqué son... comment on appelle ça? Ouais, je vais juste boire de l'eau. Je pense qui m'a expliqué quelque chose qu'il vit et puis je vois que c'est quelque chose de sérieux. C'est pas banal. Parfois, quand les gens viennent t'expliquer leur histoire, tu analyses, tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine d'en faire un sujet? Et puis, tu essaies de voir comment tu vas orienter ça. Surtout, tu peux aussi partir de ta propre expérience. Voilà. Ok, d'accord. Je vais prendre les commandes tantôt. Ok. Comment ça va, Carole? My God, comment on lit son nom? Je vais. La Grando, comment tu vas? Depuis Ottawa. Il y a un monsieur qui vit en Italie. Ce monsieur, c'est un, comment on dit ça? C'est un infirmier. Et puis, sa femme est soignante. Oui, sa femme est, je crois, il a dit, sa femme est bon. Quand la façon il m'a expliqué, c'est comme elle est préposée ici au Canada. Elle est préposée, je ne sais pas comment il appelle ça, mais il m'a dit qu'elle s'occupe des personnes âgées, tout et tout. Il m'a dit, l'impacteuse, c'est ma femme de galère. On a vécu la galère au Cameroun. Ouais, c'est un monsieur camerounais. On a vécu la galère, tout et tout, tout et tout. Donc, je vis des moments difficiles dans mon foyer. Je vis des moments très pénibles. Merci beaucoup, ouais. Voyez-vous le pagne, hein? C'est toujours le pagne. Merci encore, merci pour toutes ces personnes qui contribuent à l'œuvre des enfants. Acheter le pagne, c'est contribuer au bonheur des enfants. Ma chérie, dans le Tennessee, j'ai même pas eu le temps le week-end d'envoyer ton pagne. Mais demain, quand le roi il va au travail cette nuit, je vais lui donner, il va expédier ça demain. Vous aussi, aux États-Unis, j'ai vu que déjà, il y a quelques-unes qui ont reçu du côté de New York. Et puis, l'impacté ici à Québec qui a reçu son pagne. Merci encore, merci 1000 fois à vous, merci. C'est ça, on dit, j'aime mon impacteuse. C'est ça, on dit, l'impacteuse, c'est ma star, c'est ça. Une star, c'est pas dans la bouche pète-pète, là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Une star, c'est celle que tu accompagnes dans ce qu'elle fait. Merci encore. Merci à mes mamans, merci à ces hommes toujours. Donc, c'est ça. Me voilà avec mon pagne sur la tête. Et puis, ça ne chauffe pas. Je m'habille comme je veux. Donc, Bertine Payet, comment va? Bon après-midi chez toi. Il faut épingler, s'il te plaît. Et puis, je vais... Elle m'a dit, quand tu me vois, c'est que c'est épinglé. Ok, je vais checker. Donc, mes amis, ce monsieur, il a essayé de me joindre, je pense, depuis jeudi. Il essayait de me joindre. Merci beaucoup. Henri J. Ma mère, là, elle m'a dit, chaque fois, elle regarde d'abord pour voir si je suis en direct avant de m'appeler. Donc, Wawazi, quand je suis déjà en direct, moi, on ne m'appelle pas.
Donc, il a essayé de me joindre sur mon téléphone, la tablette. Il m'a essayé de me joindre là-bas. Il essayait de me joindre encore sur ce numéro-là. Mais vous savez que les numéros étrangers, sur ce numéro, le 514-505, comme je vous ai dit, c'est le numéro des poissons, des attiékés et des pagnes. Partagez le direct pour qu'on puisse monter. Aujourd'hui, c'est samedi. Restez pas là à me regarder, s'il vous plaît, mes impactés. Le sujet que je vais dire, c'est une expérience réelle. C'est la vérité. Donc, il a essayé de me joindre. Au début, je pensais que c'est les affaires d'immigration. Il dit, ah, arrêtez de m'appeler. Le monsieur n'arrête pas de m'appeler depuis. Donc, hier après-midi, j'étais dans le fauteuil ici. Je m'étais écrasée dans mon divan. J'ai dit, bon, je vais appeler quand même le monsieur, comme il insiste. Et puis, je l'ai eu. Il dit, ouais, l'impacteuse. Maman, tu ne réponds pas aux gens, hein, tu ne réponds pas aux messages. Ça fait 3 jours que j'essaie de te répondre, de te rejoindre. J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne réponds pas. Parce que très souvent, je pense que c'est pour vos problèmes d'immigration et autres. Sinon, pour vos problèmes de famille, de tout et tout, les problèmes que vous rencontrez avec, les difficultés que vous rencontrez avec les enfants, avant, je prenais le temps pour vous écouter. Je prenais tout mon temps, je pouvais prendre 1 heure de temps des mères ou des pères qui ont des problèmes avec des adolescents. Je prenais, ça dit, je faisais Bella. Maintenant, je ne fais plus Bella. Tu viens vers moi ici pour me dire que tu as des problèmes dans ton foyer au niveau de la violence conjugale, tout et tout. Je suis prête à te donner les mécanismes. Mais tu vas payer l'argent. Je ne parle plus cadeau. Je ne parle plus. Le pas de Bella est mort. Donc, c'est ça. Il m'a dit, oh, l'impact, si c'est pour ça, je te fais le transfert. J'ai ma cousine au Canada. J'ai dit, c'est fine. Là, je suis disposée à t'écouter. Mes amis, j'étais assise ici, couchée dans le divan. Mon mari, il mangeait. Le monsieur m'expliquait son problème. Oh, le problème qu'il rencontre, c'est que sa femme est rentrée en Italie. Ça fait 7 ans qu'ils sont là-bas. Ils ont galéré ensemble au Cameroun. Ouais, il m'a dit que souvent, j'aime écouter tes vidéos. Parce que tu expliques un peu ton expérience avec ton mari. C'est plaisant à entendre. Et puis, on sent que tu dis la vérité. C'est pour ça que j'aime t'écouter. Mais depuis un moment, ça peut faire, je peux dire bientôt 1 an, les réseaux sociaux ont pris un impact négatif dans mon couple. Ma femme passe le temps, ça dit la quasi-totalité de ses heures sur les réseaux sociaux. Ma femme connaît le nom de tous les blogueurs. Allez encore écouter ma vidéo jusqu'à la fin, vous allez entendre ce que le monsieur a dit. Quand j'étais en train d'écouter le monsieur, mon mari était assis sur la table, il me regardait. Quand il me suis levé, il a dit que, donc toi aussi, tu as donné un conseil à quelqu'un sur le téléphone quand on écoute. J'ai dit oui. Il dit toi aussi. J'ai dit oui. Il dit vos réseaux sociaux, c'est les mensonges. J'ai dit non, ce n'est pas les mensonges. Oui, c'est vrai, à un moment donné, moi aussi, les réseaux sociaux, oui, vous savez, le roi, il aime se mêler des affaires qu'il ne regarde pas. Il dit que toi, mamie, téléphone. J'ai dit oui. À un moment donné, j'ai eu aussi ce genre de problème-là avec mon mari. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux nouvellement, je ne dormais quasiment pas. J'étais constamment sur le téléphone. Il faisait exprès. Quand il est au travail, là, il voit. Parce que quand tu es connecté, ou bien quand tu viens de te connecter, une personne à laquelle tu es proche peut savoir que tu es connecté sur WhatsApp ou bien tu es connecté sur Messenger. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a fait asseoir ici, il m'a dit que tu ne trouves pas que, oui, c'est vrai, tu parles immigration, tu parles tant, mais tu ne trouves pas que les réseaux sociaux même est en train de prendre ta vie. Tu es en train de cuisiner, tout et tout, la nourriture est au feu, tu es au téléphone à faire des réseaux sociaux. Chérie, moi, je ne t'empêche pas. Tu sais que moi, je suis un homme, moi, je suis wise dans la tête. Moi, je suis un homme ouvert, je suis open, comme on dit. Mais quand c'est exagéré, quand c'est abusé, là, je trouve que c'est abusé ton affaire des réseaux sociaux. Il faut mettre balle à terre. Il faut essayer de planifier, établir un calendrier où tu vas recevoir tes gens et puis tu vas les écouter, tout et tout. Sur le champ, j'étais un peu frustrée quand il me l'a dit. Ouais, j'étais un peu frustrée. Après, mais comme il m'a dit ça sur un ton posé, si c'est avant là, il va me parler d'une manière bête et puis moi aussi, elle répond bête. Et puis après, on s'est chicané, après, on s'est réconcilié. Mais ce jour-là, il m'a parlé posément, il m'a dit ça, tout et tout. Donc après, j'essaie de voir, j'essaie d'arranger tout et tout. Dans cela, il lui a dit oui, de par mon expérience, moi aussi, je peux donner des conseils aux femmes. Je peux donner des conseils aux jeunes filles, aux mamans même adultes vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. On peut vous donner des conseils, c'est pas mauvais. C'est pas parce que je viens donner des conseils au monsieur, c'est pas parce que moi je suis sainte là. Bref, il a dit, ah, ok, vous vu sous ce angle-là, c'est correct. Mes amis, le monsieur a quasiment, j'ai dit qu'il était au bord des larmes. Il m'a dit, l'impacteuse, moi je suis un infirmier, je travaille de nuit, comme le roi bien sûr. Il dit que quand je viens, ma femme, tout ce qu'elle fait, quand elle revient de son travail, c'est le téléphone dans la maison. C'est à peine même si elle me regarde dans la maison. Yeah! Il dit, l'impacteuse, je souffre dans ma chair.
C'est à peine. Même quand il dit, tout ce qu'elle fait là, elle va faire le souper. Si elle est quittée sur Monica Z, l'impacteuse, elle va aller sur Aya Robert. Est-ce qu'Aya Robert en direct? Est-ce que Yaka en direct? Est-ce que Tantanta en direct? Ça dit qu'elle connaît le nom de tous vous les blogueurs là-bas. C'est à cause d'elle, moi-même, j'entends vos noms dans ma maison quand elle parle au téléphone. En plus de ça, elle a des amis à lesquels elle se retrouve sur les réseaux sociaux là-bas. Les conversations, les commentaires de choses, l'impacteuse s'empoisonne ma vie. Comme c'est vous qui êtes les acteurs des réseaux sociaux, c'est vous qui nous dirigez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil? Parce que moi je souffre. Qu'est-ce que tu penses que je peux, ça dit que faire pour essayer d'améliorer l'atmosphère dans ma maison? Je dis, papa, il m'a tout expliqué. Comme quoi, même quand il arrive, avant, quand il n'était pas trop imprégné dans les réseaux sociaux, quand elle finit de faire le souper, tout et tout, elle le rejoint un peu dans la chambre et puis bon, il passe un peu d'intimité avant qu'il aille travailler. Mais maintenant, l'argument qu'elle trouve là, comme tu te plains que tu travailles trop là, mais moi, je te laisse le temps de te reposer, tout et tout. Bref, sa vie de couple n'est plus ce qu'elle était. Ouais, il voit maintenant que, ça dit, c'est comme les réseaux sociaux qui ont pris le contrôle de sa maison. Donc, ce monsieur, il m'a parlé. J'ai dit, ben, tout passe d'abord par la communication. Aïe, bon, il m'a dit ça, hein. Merci. Elisa Ndiaye, comment vas-tu, mon impacté très très forte? C'est ça. Vous comprenez? Vous voyez pas que depuis combien de temps, c'est de rares fois, quelques rares fois, je fais des, comme on dit, des sorties sporadiques sur les réseaux sociaux. Je ne peux plus faire comme c'était avant. Parce que ça prend ta vie de famille. Une seule personne va faire 2, 3, 4 vidéos par jour. Anyway, chacun organise ses affaires. Donc, j'essaie de parler avec ce monsieur tout et tout. Il m'en a parlé. Il a dit que c'est une souffrance morale. Mais pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que je sais que ce n'est pas ce monsieur-là seul qui vit ça. Ils sont nombreux, ce genre d'hommes. Ça dit que ces couples-là qui vivent ce genre de situation aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec la floraison des blogueurs sur la toile, ça dit que ça empoisonne des vies. Mes chères soeurs, mes chers impactés, mes chers abonnés, moi je suis là pour vous dire la vérité. Ne laissez pas les réseaux sociaux prendre le contrôle dans vos vies de foyer. Vous comprenez? Tu as une vie de foyer, ça dit que tu dois essayer de doser les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, demain là, si tu te vois, ça dit que si ça dit demain tu essaies de comprendre que ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont gâté mon foyer. Comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas être bien avec ça? Parce qu'aujourd'hui, cet homme-là, il a dit, il a essayé de toucher un de ses grands frères, tout et tout, là-bas en Italie, pour qu'il lui parle. Mais compte tenu de tout ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, tout et tout, ils sont dans 2 villes différentes. C'est encore difficile. Il a dit que quand elle est en communication, même si je reviens du travail, quand elle est en communication, que je rentre dans la maison, c'est à peine. Si même elle va dire, mon mari est là, oui, les femmes, ça, je vous donne comme conseil. Tu es en communication avec ta copine. Ça fait longtemps, toi, tu sais que tu es en communication avec ta copine. Vous parlez, parce que nos communications, nos conversations téléphoniques, là, très souvent, on sait par quoi on commence, mais on ne sait pas vers où on termine. On a plein de sujets qu'on aborde, ça dit que dans nos communications, dans nos conversations, si vous voulez. Donc, si tu as vu que tu as assez parlé avec ta camarade, ton mari quand même est rentré, tu peux dire à ta copine, ma copine, je vais te laisser, je te rappelle, hein, comme le monsieur est venu là, je vais m'occuper un peu de la maison, ou bien même si tu ne veux pas dire, je vais m'occuper de mon mari, tu peux dire, bon, je vais m'occuper un peu de moi, de ma maison, on se reparle. Ne soyez pas ces gens de femmes-là. Ma téléphone dit, c'est groupe. Au téléphone du matin jusqu'au soir. Le monsieur est venu, ça dit que la présence même qui est là, on ne fait même pas attention à son mari dans une maison. Ça, c'est pas bon. Il n'y a aucun homme qui se sent à l'aise avec une femme matin, midi, soir. Tu es sur ton téléphone seulement. L'homme est assis là, tu ne le regardes pas. Toi, c'est le téléphone, c'est le téléphone. Une femme respectable, qui se respecte elle-même, une femme digne de digne, ton mari rentre là. Chérie, c'est comment? Ça va? Oui, ça va, tant. Si tu as parlé un peu avec ta copine, comme on dit chez nous, coupe un peu la causerie. Le monsieur est rentré là. Ça dit que
Ça dit, où tu as commencé la causerie, c'est dedans, tu vas terminer jusqu'à... Souvent même là, l'homme est là, tu n'as même pas demandé, ah, la journée a été comment, ça a bien été au travail, tout ça, non. On est juste concentré sur le téléphone ou bien on est encore dans sa conversation quand ton mari était rentré. Ma chérie, dis à ta copine, pendant que ton mari est rentré, dis à ta copine, ma copine, elle te rappelle ou bien on va se reparler. C'est pas parce que tu as peur de ton mari, mais tu es une femme mariée. Une femme mariée, ça vient avec des comportements, comme je dis toujours. Une femme mariée, là, ça veut dire que tu ne vis pas seule. Dès lors que tu ne vis pas seule, là, ça veut dire qu'il y a des attitudes que tu dois adopter pour ne pas incommoder l'autre, pour ne pas faire en sorte que l'autre est dans la maison, mais il ne connaît même pas sa valeur, il ne se sent pas bien dans le foyer. Vous comprenez? Ce monsieur-là a soulevé ce problème-là. Après ça, maintenant, quand il a fini de parler, il a expliqué tout ça. Mais ce qu'il va me dire, c'est que, et j'ai l'impression, oui, parce que lui, j'ai longtemps parlé avec lui sur ce fait-là. Ma femme ne savait pas, c'est-à-dire, elle sait que j'étais à la maison ce jour-là, mais elle me croyait très endormie. Et dans la conversation qu'elle était en train de tenir avec sa copine, c'est comme elle est amoureuse, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse d'un blogueur qui est sur la toile. Le monsieur m'a même dit le nom du blogueur. Je lui ai dit, ah, ça c'est des accusations graves. Il dit, l'impacteur, c'est à quoi ça je t'ai appelé? Oui, elle passe du temps au téléphone. J'aurais bien voulu que pendant que je vais aller au travail, comme c'était par le passé, quand elle était arrivée, puis elle a fait sa formation de aide-soignante, tout et tout, et puis elle a commencé à travailler, et puis je dois aller au travail, elle passe un peu de temps avec moi, ils ont un enfant, elle passe le temps un peu avec moi avant que j'aille travailler. J'aurais voulu que ce soit comme ça, mais ça peut faire plus d'1 an que cette habitude-là a disparu dans mon foyer. Je souffre de ça. Je souffre vraiment de ça. Mais quand elle passait le temps à suivre ce blogueur, elle parle de lui, oh, il est tant, il est comme ça, ah, en tout cas, tant. Moi, je me dis que bon, c'est juste une appréciation d'un blogueur qu'elle a tout et tout. Mais au-delà de ça, la conversation qu'elle était en train de faire avec une de ses amies, elle a avoué dans la bouche que ce blogueur-là, qu'elle est fan de lui. Si c'est pas parce que ça dit que la distance, ça c'est ce que le monsieur me rapporte, hein, c'est pas moi là. Si c'est pas parce que la distance était longue là, elle allait trouver le moyen l'été prochain, rentrer en contact avec ce blogueur-là parce qu'elle est très fan du blogueur. C'est ce que sa femme a sorti de sa bouche. En tout cas, il a dit l'expression dans votre style camel là. Quand une femme est amoureuse d'un gars là, il a dit l'expression. Il savait du quoi. Il dit non, c'est comme vous les Ivoiriens, vous dites je suis fan du gars là. C'est comme ça. Je dis ah oui, vous l'avez entendu dire ça? Il dit oui. Je dis oh boy. Là, ça devient corsé là. Ça devient très corsé là. Parce qu'une femme mariée qui parle au téléphone et puis elle va dire qu'elle est amoureuse du blogueur. Je pense que... Mais là, parce que je vois que vous êtes en train de prendre cette affaire au premier degré. Mais le blogueur, lui, ne sait même pas qu'elle est amoureuse de lui. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est avec votre femme que vous devez discuter. Elles sont nombreuses, ces femmes mariées sur les réseaux sociaux. Tu es Choco, tu es Frère, tu es Tata. Elles sont nombreuses. Toi, tu es une femme mariée, tu t'as apprécié des blogueurs sur la toile, tu es Frère, tu es quoi. Il est Frère de quoi? Hein? Et elles sont pleines comme ça sur les réseaux sociaux, les femmes. Franchement. Ah oui, Fatim Baraka, elle a dit, le monsieur a dit ça, il a surpris la conversation qu'elle était en train de faire. Il dit, mais chaque fois, c'est les vidéos du monsieur, c'est les sujets pertinents, pas pertinents, c'est qui est sur ce monsieur-là. Elle dort, elle ses vidéos, elle se réveille, elle sort dans la maison de son mari. Maintenant, c'est quand son mari a entendu que, comment on appelle ça, qu'elle est fan du gars, c'est là il a dit, ah, moi j'ai cru que c'était une affaire de juste s'apprécier, alors que c'est juste que c'est très sérieux. Il a dit, je ne suis pas ami avec ma femme sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ami avec elle. Mais des amis, ça dit que nos proches ont demandé, m'ont dit, mais ta femme là, qu'est-ce qu'elle a vu sur le blogueur? Toutes ces vidéos qu'il fait, elle partage ça. Il dit, mais moi, je ne suis pas ami avec elle. Ah oui, c'est grave ça, mais c'est des choses que ça dit que des hommes vivent. Ça, c'est la souffrance de quelqu'un. Je suis en train de vous expliquer. Je ne suis pas en train de niaiser, là. Je suis très sérieuse. Vous comprenez? J'ai déjà fait une vidéo aussi, j'ai dit qu'il y a la quasi-majorité de certaines femmes, vous passez plus de temps même sur les réseaux sociaux que de vous occuper de vos enfants. J'ai déjà fait les vidéos dessus. Qui est là? Ça a été? Hein? Ok, je suis en direct. Tu comprends?
Oui, Maya Robert, elle abuse, c'est ça. Elle abuse, hein, on en a parlé. Elle abuse, mais c'est sérieux. Vous êtes dans les foyers et puis vous, ça dit, vous mettez vos maris dans des situations pas, pas très correctes là. Mais toi, tu es une femme mariée. Comment même tu as fait quand ton mari va soupçonner que toi, tu es amoureuse d'un blogueur? Ça veut dire que les réseaux sociaux même ont pris le contrôle même de ta vie. Réseaux sociaux, on a dit on était même pour sensibiliser, on était même pour faire quoi, on était même pour faire quoi. Tu vas prendre ça dit que ta vie, ta propre vie, parce que si tu es en train d'hypothéquer ton foyer aujourd'hui pour les réseaux sociaux, juste quand tu vas dire que non, allez payer transport pour rejoindre un blogueur, mais c'est parce qu'il est loin. Mes chères sœurs, revenez au meilleur. Revenez à ce qui est bon pour la vie de couple. Revenez à ce qui est bon aussi, ce qui est meilleur pour l'épanouissement d'un couple. À de meilleurs sentiments. Parce que quand ton mari se sent négligé dans une maison, il a dit qu'il ne connaît même plus la vie de famille. Comment elle préparait avant, elle cuisinait avant et puis elle vient déposer et puis ils vont manger ensemble. Un jour, il était obligé de dire, mais quand tu sers ma nourriture, là, mais toi aussi, il faut te servir. Toi, de toute façon, on va manger. Elle a dit, non, moi, je vais manger après. Dans moi, je vais manger après la serre. Où elle est en train de manger là? Elle est sur le téléphone ici, comme une adolescente. Mes chères sœurs, revoyez-vous. Vous avez compris? Revoyez-vous. Parce qu'il n'y a pas une situation, il n'y a pas un blogueur qui va sauver ta vie de couple. Il n'y a pas une blogueuse qui va sauver ta vie de couple. Ça dit, les réseaux sociaux doivent être quelque part où tu vas juste. Ça dit que tu fais un tour là et puis tu reviens à ce qui est important, ce qui est précieux pour toi. Vous comprenez? Moi, je vois certaines femmes là, j'ai dit, sur toutes les pages des blogueurs, elles commentent là-bas. Ça dit que tous les sujets qui concernent les réseaux sociaux, tu les vois, elles sont des commentatrices là-bas. Ah, mania, franchement. Elles sont obligées de dire que, mais donc, vous n'avez pas de vie. Les pages extérieures, les pages des blogueurs, partout, vous êtes là-bas. Pour aller commenter là-bas. Arrêtez d'empoisonner vos vies de famille, vos vies de couple. Parce que si tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, que tu ne regardes même pas l'homme qui t'envoie en Occident, aujourd'hui, ça dit que qui a fait de toi une femme capable dans ton foyer, dans ta famille, dans ta collectivité, ça dit que tu ne regardes plus cet homme-là, l'homme est négligé dans la maison, juste pour les réseaux sociaux. Il a dit que, ce qu'elle a dit au monsieur, laisse le nom du blogueur dans ta bouche. Le blogueur ne connaît pas ta femme. On a un nom qui... Il ne connaît pas ta femme aujourd'hui. Le blogueur ne sait même pas que ta femme existe. Est-ce que j'ai menti? Dans tes petites enquêtes que tu as menées, est-ce que le blogueur a rejoint ta femme? Il dit non. Donc, parce que je vois que tu commences à être remonté, tout et tout. Le blogueur n'a rien à faire là. Vous comprenez? Mais il faut t'asseoir pour discuter avec ta femme. Ça se peut que les réseaux sociaux, c'est devenu comme... c'est devenu comme quelque chose de toxique pour elle. Elle ne peut plus s'en passer. Ça se peut. Peut-être que ta femme a besoin d'une thérapie, qui sait? Moi, je ne suis pas une thérapeute. Moi, je suis une blogueuse. Donc, ce que je peux te dire, essaie de discuter avec elle. Tu comprends? Favoriser la communication. C'est ça. Il y a une blogueuse, la dernière fois, j'ai vu, elle est sortie du livre. On n'a même pas lavé le visage, rien. C'est maintenant où elle est en train de faire direct là. Elle regarde dans ses yeux. C'est là maintenant elle a commencé à nettoyer. J'ai dit donc, ça dit tellement les réseaux sociaux ont pris le contrôle aussi sur vos vies en tant que des blogueuses mères de famille. Tu n'es pas capable d'aller laver ton visage d'abord, même si tu veux faire tes directs dans ton lit. Mais assure-toi au moins que ton visage est propre. C'est maintenant où tu es en train de faire direct là. Tu as regardé dans tes yeux pour savoir que s'il n'y a pas de trucs dans les yeux. C'est la même chose. Vous comprenez? Apprends-toi à ta femme. Si vos femmes sont sur les réseaux sociaux, au lieu de regarder la vie de famille là, apprenez-vous à vos femmes. Ne dérangez pas les blogueurs. Lui, il fait ses directs, lui se met à l'aise, lui il s'habille, il se fait choco sur les réseaux. Mais si ta femme est amoureuse de lui là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire quelque chose. Donc, apprenez-vous à vos femmes, c'est quoi? Assis-toi avec ta femme, comme je lui ai dit hier. Est-ce que tu lui as parlé? Dit l'impacteuse. Par plusieurs fois, je lui ai dit, mais lâche le téléphone un peu. Faut laisser le téléphone là un peu.
Elle va au travail, quand elle est en train de revenir, là, c'est le téléphone. Elle rentre à la maison, c'est le téléphone. Oui, c'est vrai, on a un seul enfant. Elle s'occupe bien de l'enfant, mais la vie de maison, moi-même, là, elle ne prend pas soin de moi en tant que l'homme que je suis. Quelles sont ces femmes aujourd'hui? Vous privilégiez. Voyez, Misroni ni Mounoulou, le foulard même ne veut pas. Vous comprenez? N'abusez pas. Merci Edith Tiffon. L'excès en toute chose nuit. Tu es trop rassasié ces problèmes. Tu as trop fait ces problèmes. Donc, à plus forte raison, ce genre de comportement-là. Je ne sais pas, mais on est... Ça dit que l'outil qui est le téléphone, là, moi, je me dis que nous-mêmes, on utilise ça tellement... Ça dit plus que même les Occidentaux. Quand je travaillais à l'hôpital, là, la majorité des sanctions que les immigrantes ou bien les immigrants on recevait au travail, c'était dû au téléphone. Moi, je travaillais à l'hôpital, là, je n'ai jamais vu une Québécoise là-bas, on l'a sanctionnée parce qu'elle avait pris le téléphone. Mais les sanctions que nous, on recevait, nous les immigrants, pour le téléphone, pour l'utilisation du téléphone en milieu de travail, on ne peut pas compter. Ça, c'est que je suis en train de dire là, c'est une réalité que j'ai vécue du temps quand je travaillais à l'hôpital. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le téléphone là, on l'utilise partout de façon abusive, on l'utilise n'importe comment, jusqu'à aujourd'hui venir empoisonner une vie de famille, une vie de foyer. Ma chérie, j'ai dit au monsieur que ça là, parle avec elle. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, je ne rentre pas en contact avec ta femme. Parce que déjà, où il y a le nom d'un blogueur dedans, je ne veux pas rentrer en contact avec elle là, ça va devenir autre chose. Non, 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 non. Parle avec elle, fais-la à soi. Si tu vois que c'est trop compliqué là, demande comment on appelle ça, un thérapeute. Allez voir un thérapeute, vous allez vous exprimer. Tu comprends? Il a dit même à cause du téléphone là, ça dit que même ça dit que la vie sexuelle même a pris un coup. Il a dit ça. Il a dit comment avant je sentais ma femme. Parce que quand elle arrive, même les rares fois où il lui a fait les remarques, quand elle arrive là, elle va utiliser le téléphone. Il dit que même quand il la touche là, c'est plus comment elle était. Ça dit comment une femme est disposée pour son mari. Il dit qu'elle n'est plus disposée pour moi. Il a dit que c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'ombre aussi. Parce qu'elle là, vraiment, le dossier aussi devient un peu salé. Il dit qu'elle n'est plus disposée. Il dit l'impact, c'est moi qui te dis ça. Mon Toubabou, vous comprenez? Mimi, comment tu vas? Le perroquet. Une très bonne fille, en tout cas, Mimi. Très belle expérience avec les membres de la Libias. Ah bon, voici ça, ma fille en train de dire ça. Vous comprenez? Donc, je vous parle, c'est par expérience. Moi-même, on m'a mis au fauteuil blanc ici, dans l'affaire de téléphone, quand j'ai commencé. On m'a mis au fauteuil blanc. Mon mari m'a dit, chérie, affaire de téléphone est trop dans la maison ici. Quand c'est comme ça aussi, la guest en un Wendy, elle aussi maintenant, elle c'est comme ça. Hein. C'est quand elle voit que tu es en position de faiblesse, où son père veut te fragiliser, là, elle se place du côté de son père tout de suite. Elle est toujours comme ça. La personne qui est faible là, ça dit, si c'est son papa qui est faible ce jour-là, elle se met de mon côté. Elle venait dire, maman, papa a raison. Moi, je crois que tu abuses un peu avec le téléphone. J'ai dit, mais pourquoi toi, tu ne m'avais pas dit ça depuis? Il a dit téléphone a remplacé Zoku. Ozwa aussi là aussi, Zoku m'avait parlé de ça. Hein. Tu as vu, elle a dit téléphone a remplacé Zoku. C'est ça, Zoku a dit ça. Tu comprends? Donc, ça m'a dit ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Donc, c'est sérieux. On en rit, mais c'est pas drôle. Ah, voilà, Aya, moyen. Elle dit, toi, mais elle a fini. Ça, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas même sur les réseaux sociaux pour dire que moi, je suis une sainte. Je vous ai déjà dit ça. Il m'a dit, arrange-toi. Tu ne peux pas traiter au moins, ne serait-ce que 2 ou 3 sujets au moins dans la semaine. J'ai dit, non, 2 ou 3 sujets, mais c'est devenu trop pour moi maintenant. Parce que c'est réveillé tous les jours à 6 h du matin. Peut-être 2 sujets. Tout dépend de comment je me sens. Donc, les femmes, ce qu'on est en train de dire, c'est sérieux. Vous comprenez? Ne laissez pas le téléphone, les réseaux sociaux prendre le contrôle de votre vie. Vous comprenez? Ce que je dis, c'est très sérieux parce que c'est pas bon.
Je parlais avec une de mes impactées la dernière fois. Et puis bon, la conversation a duré un peu. Enfin, elle devrait aller quelque part avec son mari. Mais j'ai entendu son mari au téléphone là-bas. Il lui a parlé ben là. Ben du genre fait, on va partir. Après, elle m'envoie un message. Elle me dit, ah l'impactée, excuse-moi tantôt. Il dit, ma chère, faut laisser ça. Le monsieur a raison. Eh, il t'attend. On était là, on parlait. Pas moi-même, je connais ça. Vous comprenez? Moi-même, j'ai 3 téléphones ici. Donc, il faut imaginer. Mais tout ça, j'ai essayé de doser maintenant. Moi, je suis une blogueuse et puis je viens vous dire, dosez le téléphone dans les maisons. Dosez les réseaux sociaux dans la maison. Ne laissez pas les réseaux sociaux vont faire que l'homme avec lequel vous vivez, il va avoir l'impression que c'est dehors qui est mieux que lui. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans des relations avec des hommes, ça dit, les autres dehors sont bien. Voilà, il m'a soulevé ce problème-là aussi. Il m'a dit, je suis avec ma femme, hein, mais c'est les gens de dehors seulement qui sont bien, qui sont appréciables. Mais moi, je ne suis pas bien. Moi, je n'ai pas un bon... Ça dit, tout ce qui est mauvais là, c'est ce que moi, on me reproche dans ma maison. Vous comprenez? Ne faites pas ça, les femmes. Vous comprenez? Arrêtez ce que je vous dis. Arrêtez tout ça. Planifiez vos choses dans la maison. Planifiez. Accordez de la place aux humains qui sont dans vos maisons. Accordez de la place à vos vies de famille. Accordez de la place à ce qui est nécessaire pour vous. Ce qui est nécessaire, ma relation avec mon mari, ma relation avec mes enfants. Ça dit que comment entretenir mon environnement. Ah, aujourd'hui, cette semaine-là, je ne vais pas faire des directs parce que j'ai un gros ménage à faire. Je ne vais pas faire des directs parce que temps en temps. Cette semaine-là, je vais doser tout et tout. Ça dit, rapprochez-vous plus des siens, des gens qui sont importants pour vous. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, ça dit, il y a la face visible qu'on vous fait projeter, mais on a nos problèmes au sein de nous-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas nous prendre pour nous mettre même au-dessus du toit. Et puis, des gens qui vous aiment au quotidien, des gens qui sont prêts pour vous, vous les négligez. Mais tu négliges ton mari pour les réseaux sociaux. Ma chérie, demain tu es malade, c'est ton mari qui va te regarder. Demain tu as un problème, c'est ton mari qui va te regarder. C'est vice-versa, ce que je suis en train de dire. Les hommes, c'est encore plus facile de d'essayer de les canaliser dans ce genre de comportement. Un homme qui est constamment sur son téléphone, là, tu peux lui dire, ah chérie, mais c'est comment? Mais ça dit, tu peux lui dire tout de suite là, il va laisser le téléphone. Les hommes même, ils veulent ça. Est-ce que la balle qui quitte dans le camp de l'adversaire a hors-jeu? Tu entends, lui dit chérie, viens. Lui, il est prêt pour ça. En tout cas, le mien, c'est comme ça. Hein. On ne lui demande pas pardon 2 fois pour ça. S'il entend que tu dis, ah, mais chérie, c'est comment tu me négliges? Il dit, non, chérie, moi, il te néglige pas. Il dit, aïe, comment il te néglige? Donc, vous comprenez. Donc, pour les hommes encore là, c'est encore plus facile. Mais afin, on est en train de parler là, c'est pour nous, les femmes. Vous comprenez? Les femmes. C'est la réalité. La preuve, c'est un père de famille. Un homme de près de 49 ans qui est venu pleurer hier dans mes oreilles. Vous comprenez? En tout cas, c'est très addictif, comme on le dit. Ça nous prend même en dedans de nous-mêmes. On n'a pas dit de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? C'est pas parce que tu as mis l'écouteur dans la maison, oui, comme ça, tu as mis l'écouteur que tu as réglé le problème. Même si tu as mis l'écouteur, ce qu'on demande, c'est que détache-toi un peu de ça. On cherche le détachement de la situation. Et puis tu vas, ça dit, aller à ce qui est l'essentiel. Ta vie de famille, tes études, ce que tu projettes, c'est ça qui est important. Vous comprenez? C'est clair ce que je dis parce que j'ai dit, oh, monsieur, c'est pas toi seul qui vis ça, hein? Ça c'est clair, tu n'es pas le seul. Il y a des femmes, elles connaissent, ça dit qu'elles connaissent tout le nom de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ah, mon nia. Tu n'es pas blogueur, mais tu connais le nom de tous les blogueurs. De temps. Moi-même, il y a des visages que je vois sur les réseaux sociaux. C'est quand ils voient mon nom affiché là, ils disent, non, ça c'est le nouveau blogueur. Il passe ma route. Je ne regarde pas ça. C'était avant, tu allais regarder qui a parlé de toi. Où on est rendu là? On dit qu'on paye maintenant sur les réseaux sociaux. Le temps où on était sur les réseaux sociaux, ça fait 2 ans. On a moyen de Facebook et de YouTube. Maintenant, aujourd'hui, là, on dit, c'est-à-dire tout est monétisé. Donc, tu vas aller regarder qui a parlé de moi, qui n'a pas parlé de moi. Maintenant, je ne regarde plus.
Tu as parlé de moi, alléluia. Si mon nom t'a donné là-bas, c'est correct. Tu as commenté sur mon nom, alléluia pour toi. On ne répond plus à ça. Parce qu'on essaie de canaliser les choses. Vous comprenez? Il ne faut pas que les réseaux sociaux soient comme une drogue pour vous. Pas que ce soit quelque chose où vous ne pouvez pas vous détacher, vous ne pouvez pas vous départir de ça. Vous comprenez? J'ai écouté le monsieur comme ça tranquillement hier. Je l'ai écouté. La seule partie où j'ai été catégorique, j'ai dit, bon, ta femme est amoureuse du blogueur, ça c'est ta femme. Elle vit ses rêves. Le blogueur même dont elle est amoureuse là, lui il a déjà sa vie de famille, il est déjà positionné. Donc tu peux être amoureux de quelqu'un qui a déjà sa copine. Tu es amoureux de quelqu'un, sur les réseaux sociaux, on sait qu'il a sa copine officiellement. Bon, c'est quoi? C'est quoi un genre de fantasme? Quelque chose que tu ne peux pas atteindre, c'est sur ça tu es. Soit. Ce qu'ils ont fabriqué dans les réseaux sociaux aujourd'hui, là, c'est Dieu seul qui sait. De plus en plus, quand les gens disent que non, c'est Illuminati, c'est quand t'entends, c'est temps en temps, de plus en plus, on s'en va un peu vers ces genres de pensées-là, ces genres de courants-là, on s'en va vers ça. Parce que pourquoi les bons sujets, les temps en temps, ne drainent pas autant de monde, si ce n'est pas peut-être d'autres sujets forcément reliés au sexe, ou bien forcément, ça dit dérangeant, c'est sur ça on s'enligne là, vous comprenez? Donc c'est ça qui est ça. Jamais, en tant qu'une adulte, on travaille même dessus pour que des adolescents même se détachent de leur téléphone. Je le dis, je fais toujours les remarques à Wendy. Je dis, lâche le téléphone au moins pendant que tu es en train de manger. J'ai fait les remarques quand, vers la fin, ça va devenir genre, on est trop fâché avec moi. Je dis, bon, lâche le téléphone pendant que tu es en train de manger. Mais toi, en tant qu'adulte, en tant que mère de famille, tu passes du temps au téléphone, c'est pas bon. Nous-mêmes, on était, ça dit que quand on est venu, ça dit, il y a des jours, tu es là et puis tu regardes tes anciennes vidéos, il y a comme 2 ans, que tu es juste sur les réseaux sociaux, tu regardes comment, même en tant que blogueur, quand tu viens de commencer, tout et tout, ton sommeil, même tout ça, ça prend un coup. Parce que tu veux être à l'affût, répondre à tout, il y a quel buzz, entendre les conversations que vous avez entre vous, les blogueurs, tout ça là, ça fait que, ça dit, toi-même, c'est comme tu es pris dans un engrenage. Vous comprenez les femmes? C'est la vie de famille qui est meilleure pour toi. Ce n'est pas la vie des réseaux sociaux. Donc, aucune femme ne devrait hypothéquer son foyer pour les réseaux sociaux. L'homme peut te faire une remarque une fois sur les réseaux sociaux. Tu es trop sur les réseaux sociaux. Tu es trop sur le téléphone. Si l'homme te fait une remarque, tu t'assois, tu respires un grand coup. Tu dis, ok chérie, j'ai compris. J'ai essayé de doser. Laurent Bayrou, ouais, yo à tout. Gromokamani, tu étais où? Ayo, man. Vous comprenez? Assieds-toi et puis analyse la situation. C'est comme mon mari est en train de dire, c'est quoi le positif? Quand vous voulez parler des sujets aussi sensibles, des sujets aussi importants, c'est valable pour l'homme et la femme, on ne le dit pas dans la colère. On s'assied, on fait asseoir la personne, comme je le dis. Parce que parfois, quand c'est dans la colère, tu as déjà mis la colère devant. Alors que ce que tu es en train de dire, c'est même bon pour la personne d'abord, avant même la vie de famille. Une personne qui dort sur les réseaux sociaux, une femme qui dort sur les réseaux sociaux, allez écouter tous les 10 milliards de blogueurs qui sortent de terre comme des champignons chaque jour là. C'est déjà nocif pour elle-même. En tant qu'humain, c'est déjà nocif pour elle, avant même sa vie de famille. Donc, fais-la asseoir tranquillement. Tu lui montres ça dit que ça dit les désagréments, ça dit les conséquences qui sont liées à son comportement. Tu la fais asseoir tranquillement, tu lui dis, voici ça. Toi-même, c'est pas bon pour toi. Le manque de sommeil, tant, tout et tout, tu essaies de la faire asseoir, tu lui dis ça. En plus de ça, voici l'impact que ça a sur moi, en tant que ton mari, en tant que tes enfants, en tant que la maison, tout et tout. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu expliques ça à la personne tranquillement. Parce que la communication, là, comme je le dis, là, c'est comment tu exprimes la chose que la personne aussi peut comprendre. Mais si tu viens déjà, comme on dit, c'est le ton qui fait la chanson. Donc, c'est ça, tu viens me parler quelque chose pour mon bien, mais il faut y mettre du sien. Il faut parler avec des mots qui vont tranquillement apaiser la situation. Donc, réseaux sociaux. Mes chères sœurs, c'est ça qui est là. Ah oui. Ce qui est sûr, il y en aura. Les réseaux sociaux, il y en aura. Où c'est de monétiser aujourd'hui là.
Si on a fait, ça dit, si vous savez monétiser aujourd'hui là, les milliards de blogueurs vont sortir, ça c'est clair. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on nous disait? Mais tu parles là, vous n'avez pas un travail à faire, à part les réseaux sociaux, vous n'avez pas un travail, on ne vous paye pas, vous êtes là, vous vous mêlez de la vie des gens, vous parlez des sujets, est-ce qu'on vous paye? Mais maintenant, on nous paye. Aujourd'hui là, on est payé, donc vous vous imaginez. Donc si tu as laissé que les réseaux sociaux vont prendre le contrôle dans ta vie, parce que les blogueurs qui vont sortir de terre là, ça joue ça. Donc c'est à vous de vous organiser. Organisez-vous en tant que des adultes. Dans la vraie vie même là, c'est vrai, on vous donne des conseils, hein. On vous donne toutes sortes de conseils, mais dans la vraie vie même là, les adultes que nous sommes là, quand même on a déjà un parcours. On a un parcours de vie à travers lequel on peut essayer nous-mêmes de nous arranger. Donc, tu as besoin d'aller dormir sur les réseaux sociaux. Toi, une femme mariée, dormir sur les réseaux sociaux, aller commenter partout, insulter partout, tout et tout. Non, Fanta Sidibé Miracle, merci beaucoup pour les étoiles. Oh, ça c'est mon impacté très très forte. Je l'ai croisé à Québec il y a comme 3 semaines. Merci beaucoup pour les étoiles. Oh, Pascal Medina Série. Merci, c'est gentil à vous. Je vous parle, je vous ai parlé de mon expérience. Ma propre expérience. J'étais à la maison, mais j'étais là, mais mon cerveau n'était pas là. Mon cerveau n'était plus là. Mais ma fille me parle, c'est à peine si j'arrive à... Tout de suite, mais maman, je te parle. Je dis oui, je t'écoute. Pourquoi? Parce que j'ai tout le cerveau dehors. À qui je vais aller répondre là-bas? Comment je vais préparer telle réponse dehors? Mais les réseaux sociaux étaient en train de m'empoisonner moi-même. Hein, le dossier qu'elle a là, comment j'allais réagir dedans? Tout et tout. Vous vous appelez dans la inbox. On va se parler. Bon, moi j'ai attaqué comme ça. Hein. Moi j'ai fait ça. Tout ça là, je suis fatiguée de ça. Parce que ça empoisonnait ceux qui sont là. Il n'y a pas un homme qui va dire que oui. Il n'y a aucun homme qui est dans une vie de famille bien structurée, qui va dire que matin, midi, soir, ma femme est sur les réseaux sociaux, elle répond ici, elle insulte ici. Je suis fière de ça. Il n'y a pas un homme qui est bien avec ça. Ce n'est pas le fait que tu sois sur les réseaux sociaux qui est dérangeant, ce n'est pas dérangeant pour un homme. Tout dépend aussi des sujets que tu abordes. Parce qu'à l'origine, quand on est venu à les bons sujets. Hein, moi, j'étais venue, j'avais dit que... Qu'est-ce que j'avais dit même au début, là, mais avant de dérailler, là. Rappelez-moi ce que j'avais dit. Monica, tu parles des vraies choses. J'ai parlé des vraies choses, jusqu'à ce qu'elle soit sortie des vraies choses pour parler des bullshit ici. Et puis après, je suis revenue à moi-même. Tu comprends? Comme a dit le roi, mais ça, là, c'est affaire des vraies choses. J'avais dit que tu parlais des vraies choses. Ça, c'est des vraies choses qu'elle a. J'ai dit, ça, c'est pas vraies choses. Je suis en train de dérailler, c'est pas bon. Donc, ce que je dis là, c'est de par ma propre expérience. Merci pour les étoiles. De par ma propre expérience. J'ai dit au monsieur, fais asseoir ta femme. Il a dit, je vais profiter des fêtes de Noël. Je vais profiter des fêtes de Noël tranquillement. J'ai dit, oui, fais-la asseoir. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas régler dans la communication. Une communication tranquille, apaisée. Ça va elle va trouver, elle va dire, dis-lui à quel point tu es affecté par son comportement. Si vous êtes des hommes, vous vivez avec vos femmes dans les maisons et que vous voyez que le téléphone, les réseaux sociaux ont eu une emprise dans votre vie de famille, faites asseoir vos femmes. Voici les fêtes de fin d'année qui arrivent. Faites-les asseoir tranquillement. Si vous êtes des couples qui avaient l'habitude de communiquer, c'est bon. C'est pour ça qu'on encourage les couples à beaucoup communiquer. Parler. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière. Il ne faut pas que tu aies peur de parler à ton mari de ce qui te dérange. Mais c'est valable aussi ça dit que pour l'homme. Si ta femme a un comportement qui te dérange au plus haut point, tu la fais asseoir. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est les hommes qui méprisent. C'est les hommes qui disent des vilaines paroles, même quand ils ont raison. C'est ce qu'on ne veut pas. Tu la fais asseoir tranquillement. Tu lui dis, chérie, voici, on est en train de rentrer dans la nouvelle année. Tu as des comportements, ça dit que qui me rendent mal à l'aise. Je ne me sens plus bien. Je ne me sens plus à ma place d'homme dans cette maison. Parce que tu passes plus de temps au téléphone. Mais une femme qui passe plus de temps au téléphone, c'est comme un homme qui est déjà dehors aussi. C'est la même chose. Oui, la seule différence, c'est que l'homme là, c'est son corps qui n'est pas présent physiquement. Mais à quoi ça sert d'avoir une femme qui est présente physiquement dans une maison, mais son esprit est déjà ailleurs? Parce que quand tu passes 2 heures, 3 heures de temps au téléphone, pendant que ton mari, lui, il est assis là,
tout et tout. Et puis bon, il n'y a aucune conversation, il n'y a aucune attention particulière que tu portes à cet homme-là. Ben, c'est comme l'homme est là, mais c'est comme tu es une femme même, mais tu es absente. Vous comprenez? Soyez pas ce genre de femme-là. Ne soyez pas comme ça. Quand on vit en couple, là, c'est pour qu'on soit comme ça. On soit soudés dans la vie de famille. Moi, ce sont ces genres de conseils-là que je vous donne toujours. Vous pouvez imaginer, il y a des femmes, elles sont dans le véhicule avec le mari, il m'a expliqué, même quand ils vont faire des courses, tout et tout, il n'y a aucune causerie. Lui, il est en train de conduire, mais engage une petite causerie avec ton mari déjà pour relancer une petite causerie pour que vous deux vous causiez. Mais on est dans la voiture, tout de suite, on est sur le téléphone, le visage est à gauche ici, le mari, son visage est à droite devant le téléphone ici, devant le volant ici, s'il vous plaît. Vous comprenez? S'il vous plaît, les femmes. Donc parlez entre vous. Voici les fêtes qui arrivent, voici la nouvelle année. Faites-vous asseoir, vous allez parler. Pour dire je souffre. Si ta femme est trop sur le téléphone, dis à ta femme que tu souffres. Tu souffres le fait qu'elle connaît le nom de tous les blogueurs de la toile. Il faut lui dire ça. Yeah. Vous comprenez? Il n'y a rien de honteux dedans. Pour dire non, les bâtons, quand je l'ai entendu dire le nom du monsieur dans sa communication, j'ai eu très mal. C'est tout à fait normal que tu aies eu très mal, mais si tu as eu mal, ben fais-la à soi. Tu lui dis, tu as déjà entendu, comment on appelle ça? Tu as dit, oh, Lee Thomas voulait faire partie, je ne sais pas comment ça se passe. Lee Thomas, j'ai vu que tu voulais faire partie de, je ne sais pas comment c'est. Réessaie pour voir, je ne sais pas comment ça se passe là. Tu l'as déjà entendu le nom de la personne dont elle est amoureuse sur les réseaux sociaux. Mais tu l'as fait à soi le soir. Tu l'as fait à soi. Tu es un homme c'est ça. Un homme là, c'est ta capacité à affronter la situation sur le champ. C'est arrivé là, tu gardes ton calme. Le soir là, elle a fini de faire le souper, tout et tout. L'enfant est couché, tu l'as fait à soi. Tu lui dis que ce matin, quand tu conversais avec ton ami, ce que tu as dit, j'ai entendu. Donc, on a fait des réseaux sociaux, partager, on met les cœurs, ou bien il est frais, ou bien il est beau gosse, il est choco. C'est pas juste dans la bouche, c'est vraiment dans le cœur. Tu es amoureux de ce monsieur-là. Tu lui dis ça. Ça dit, il y a certaines femmes là, souvent, là, pour les affronter avec leurs erreurs. Tu mets ça, comme on dit, leur errement là, mets ça face à elle. Tu comprends? C'est ça qui est ça. J'ai fini de dire ma part. Je vais vous expliquer mon expérience. Je suis partie de ma propre expérience. Comment les réseaux sociaux ont voulu prendre le contrôle de mon foyer. Je vous ai donné mon expérience. Maintenant, la personne qui ne trouve pas le positif, je viens de dire pour moi. Voilà. Moi, mon foyer, il est stable. Il est stable parce que je communique beaucoup. Il est stable parce que vous me voyez à mon tempérament là. Mais quand mon mari me parle, je l'écoute. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. Et puis Dieu merci. Aujourd'hui, vous me voyez là, au plus tard 22 h, je dors. Avant là, jusqu'à 2 h du matin, si ma téléphone Guy. Quand j'avais commencé, je ne dormais pas avant 2 h du matin. Aujourd'hui, si je suis vraiment sur le téléphone, c'est que je suis en train de régler des problèmes. Ça dit que tard dans la nuit, vers les 23 h, 1 h du matin, rarement c'est que je suis en train de régler des affaires avec ma partenaire à New York. À part ça, 22 h, j'ai repris mes bonnes habitudes. Parce que le sommeil me manquait, même là, ma santé même était affectée. À cause de quoi le sommeil te manque? Tu n'es pas au travail pour dire que le sommeil te manque. Sur les réseaux sociaux seulement, le sommeil va te manquer. S'il vous plaît. Favorisez la communication. Soyez des femmes réceptives dans la communication. Vous êtes avec des hommes, soyez accessibles pour que l'homme, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le faire à soi tranquillement. La femme aussi, si quelque chose ne va pas, l'homme va te faire à soi tranquillement. Il ne faut pas que l'homme vienne te parler là. Tout de suite là, ta voix va porter plus que l'homme. Parce qu'il y a des femmes là, leur voix porte plus que des hommes dans les foyers. C'est-à-dire, il y a des femmes là, elles là, on peut pas leur parler. Ça dit elles sont des femmes dans le foyer, mais elles ont le comportement des hommes. Ne soyez pas ce genre de femmes là. Vous comprenez? Ah oui, parce que comme je l'ai dit, j'avais mon mari avant de venir sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. J'avais mon foyer toujours stable, ma vie de famille stable avant de venir sur les réseaux sociaux. Donc si je fais quelque chose que mon mari n'aime pas, tout de suite, je vais m'arranger. Ah oui, clair.
Ça, même si on va dans le cadre, j'ai peur de mon mari. Je suis claire. Je préfère sur les réseaux sociaux qu'on dise que j'ai peur de mon mari. Je préfère ça. Parce que des gens comme ce genre de mari, un homme, tu as lu depuis combien? 18 ans ou 19 ans, il n'a jamais levé la main sur toi. Jamais de la vie. Même quand il te dit des paroles et puis il a vu que les paroles t'ont blessé qu'à un certain point. Moi, quand il me dit des mauvaises paroles et puis ça m'a fait mal, il me met dans mon coin et tout juste quand il dit chérie, viens. Je sais que toi aussi, quand tu avais dit pour toi là, moi, je n'ai pas parlé, hein, mais tout de suite là, c'est pour moi qui est resté. Donc cet homme-là, si moi je suis lui là, c'est lui moi il met en haut. Voilà, c'est ça qui est ça. Merci pour toutes celles qui m'ont envoyé les étoiles. La gorge. On ne dort pas encore des réseaux sociaux. Quand il y a les gros buzz, regardez comment quand il y a les buzz, comment il y a des 10 000 vidéos. Vous allez aller regarder toutes ces vidéos-là. Vous allez aller regarder toutes ces vidéos. L'avantage même là, ça dit pour sortir de là, c'est le désabonnement de certaines pages. Pour vous désabonner de nombreuses pages, ça réduit déjà le... Ça dit que ça vous réduit déjà d'aller forcément regarder ces vidéos-là. Parce que quand il y a les gros buzz là, moi je parle ici, l'autre parle ici, l'autre parle ici. Donc tu écoutes ici, tu écoutes ici. Non, s'il vous plaît. C'est pas bénéfique pour vous. Vous comprenez? Parce que quand tu es abonné à toutes ces pages là, moi j'ai parlé, ça fait tin chez toi. L'autre ça fait tant. Tu vas aller, ça dit tu perds de l'énergie comme ça. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire tout ça. Sur le long terme même là, c'est quelque chose qui va te détruire de l'intérieur. Prenez soin de vous sur ce. Il est 14 h, moi je vais m'apprêter à préparer le souper. Et puis la vie continue. C'est trop dur de se désabonner des pages. C'est ça. C'est dur de se désabonner, mais c'est la meilleure façon. Parce que si tu n'es pas désabonné forcé, ça va faire ting dans ton oreille, tu vas aller regarder. En temps normal, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il y a les gros buzz. Tu comprends? C'est quand il y a les gros buzz. Comment tu fais? Tu vas aller regarder toutes ces vidéos-là, please. Vous n'avez pas besoin de tout ça. En tout cas, je vous aime. Prenez soin de vous. Le conteneur embarque demain lundi ici à Montréal. Et puis, j'ai déjà combien? Près de 30 commandes qui sont rentrées. On va dispatcher ça dès que ça arrive. Maintenant, vous qui allez commander après, peut-être qu'on va aller après les fêtes. Mais déjà, je vais dispatcher avec le roi. On va dispatcher ceux de Montréal, tout. Vous allez recevoir, dès que le conteneur est libéré, vous allez recevoir vos commandes automatiquement. Ah oui, ça gaspille votre énergie. C'est vrai, je sais de quoi je parle. Ça gaspille l'énergie. C'est pas bon. Faites attention à vous. Faites attention. Les réseaux sociaux qui nous a vieillis là. Quand je t'avais sur les réseaux sociaux, j'étais fraîche comme ça. Les réseaux sociaux a vieilli là. Tu parles jusqu'à toujours, tes nerfs là vont être là. Toujours. Hein? Quand on dit faut gagner là, faut gagner, c'est parler fort. Même notre voix même a changé. En tout cas, moi, ma voix a changé. Parce que cette voix que j'ai aujourd'hui, qui est rock tout et tout là, c'est quoi? Bon, gagner là. Mais on a laissé faut gagner. Maintenant, c'est le volume. Le volume est bon. Quand tu as fait le direct et puis on dit le volume est bon là, c'est là même tu lances encore la voix. Tu augmentes encore le volume de la voix. Tout ça là, on est fatigué de ça. Vous comprenez? Donc mes amis, je vous aime. Toujours votre impacteuse. Ah, Yoma. Bon dimanche chez vous. Au revoir.